Alors, troisième vidéo où on va voir un deuxième exercice de perspective conique qui va nous servir à voir un exercice où on va utiliser une autre méthode avec des rayons visuels cette fois-ci. Donc, ce sera à vous de voir ce que vous préférez. Soit vous préférez avoir une méthode où vous prenez 2 points de fuite, soit vous prenez une méthode avec un point de fuite plus les rayons visuels. Et alors cet exercice va aussi nous permettre de terminer la liste des propriétés qui sont bonnes à retenir pour résoudre nos exercices. Alors, donc, on se retrouve avec un volume ici avec différentes hauteurs. Donc là, on voit qu'il y a des hauteurs de 4 mètres de haut et puis alors une arête centrale qui fait 6 mètres de haut. Et donc finalement, on se retrouve avec un volume qui va ressembler à une petite maisonnette. Avec 2 pentes de toiture. Et donc on a le tableau et on a un observateur qui a 4 mètres de haut. Ok, donc première chose à faire, c'est les 4 étapes avant de commencer. Donc on va commencer par faire une ligne de terre. Donc vous la placez là où vous voulez. Hop, moi je vais la placer juste ici. Voilà. Voilà, donc ça, ce sera ma ligne de terre. Comme mon observateur fait 4 mètres de haut, et bien 4 cm plus haut, je vais pouvoir tracer la ligne d'horizon. Voilà, ligne d'horizon. Et alors, on va aussi tracer les lignes de hauteur. Ici, on a des hauteurs qui vont être de 4 mètres, donc qui vont ici se confondre avec la ligne d'horizon. Voilà, donc là, j'ai déjà ma ligne de 4 mètres. Et j'ai aussi besoin d'une ligne de hauteur de 6 mètres de haut. Voilà. Voilà, ça, ce sera ma ligne de 6 mètres. Ok, alors, je vais nommer mes points. On va commencer ici par nommer ça AH, BH, CH, DH, EH et FH. Voilà. Donc, on a les 4 coins plus les 2 points qui correspondent à l'arête centrale de la toiture. Ok, donc j'ai fait mes lignes, j'ai fait mes points. Donc ça fait 3 étapes. Il me manque encore 2 points de fuite, le choix de 2 points de fuite. Alors ici, d'après ce que je vois, je vois que j'ai des côtés qui sont perpendiculaires au tableau. Donc il y a une direction ici perpendiculaire au tableau qui est assez évidente à prendre. Hein. Donc c'est la direction du point principal. Voilà. Voilà, donc ici, on a un point principal vu en plan que je dois ramener ici sur ma ligne d'horizon. Donc ça, c'est mon point principal dans mon tableau. Voilà. Alors, j'ai besoin d'un deuxième point de fuite. Alors là, vu que je ne peux pas prendre un point de fuite qui va être parallèle au tableau, hein, c'est assez évident que je ne peux pas prendre une direction depuis mon point haut qui va être parallèle au tableau et qui devrait retrouver mon tableau. Donc voilà, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de prendre par exemple la diagonale qui est ici. Hein. Voilà, donc ça, ce serait un point D à 45 degrés. Mais ici, donc je vous l'ai dit, je vais m'essayer à prendre les rayons visuels, donc c'est-à-dire que je vais prendre l'observateur, voilà, et donc on verra tout de suite comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Ok, alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'ici, les points A et B, ils sont sur le tableau. Donc ça correspond à la première propriété qui nous dit que si un point est sur le tableau, et d'ailleurs, même chose pour le point E. S'il y a un point qui est sur le tableau, je peux les descendre directement sur leur ligne de hauteur. Ok, voilà. Hop, je vais descendre le point A.
Je vais descendre aussi le point E. Et le point B, ben, il suit la ligne orange. Voilà. Donc, les points A et B, c'est des points qui se trouvent sur le sol, donc au niveau de la ligne de terre. Voilà. Donc là, j'ai A. Là, j'ai B. Le point E, c'est un point qui se trouve en hauteur, qui se trouve au niveau de la ligne 6. Voilà. Donc ça, je vais l'appeler E. Et pour les points qui sont en hauteur, pour les points A, ils se trouvent à hauteur 4. Donc ici, je vais avoir B'. Et là, je vais avoir A'. Voilà. Donc là, j'ai déjà une façade, finalement, de mon volume. Et maintenant, ben, je vais essayer de trouver l'autre façade CFD. Alors, petite remarque, donc qui va correspondre à notre troisième propriété, 3. Donc, une face dans l'alignement de OPP. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir une face ici BC, hein, de notre maisonnette, qui est dans le même axe que OPP. D'accord? Donc ça va créer un truc un peu particulier. Donc cette face, donc une face dans l'alignement OPP, donne une ligne. Oui, comment j'écris ligne, moi? Une ligne verticale. Alors, comment ça s'explique? Alors, si je prends une face, hein, donc par exemple ma feuille qui est juste ici, et que je la mets, hop, que je la mets ici, ouais, c'est peut-être un petit peu grand, je vais prendre autre chose. Je vais prendre ici ma calculatrice. Ok. Alors, ma calculatrice, donc vous la voyez qui est là. Si je la mets ici, sur le côté, donc j'ai mon axe OPP qui est donc droit devant, donc qui est dans l'alignement de l'objectif de mon appareil. Donc ici, et que je la mets, donc si je mets ma face un petit peu sur le côté, ok, je vois ma face, c'est un rectangle, peut-être un petit peu déformé par la perspective conique, hein, donc c'est pas vraiment vu comme un rectangle, hein, mais en tout cas, c'est un rectangle. Et maintenant, si je mets ce rectangle dans l'axe de l'objectif de mon appareil, donc dans l'axe OPP, eh bien, je vois que ce rectangle se transforme en une ligne. Donc, cette ligne, donc, qui se confond, donc c'est une ligne verticale qui se confond avec l'axe OPP. Voilà. Donc ça veut dire que tous les points qui sont ici sur la face BC, je sais qu'ils vont être dans cet axe OPP. Donc d'ailleurs, ici le point B, ben, je vois qu'il est déjà placé dans l'axe OPP. Et je sais que C va se trouver ici quelque part aussi sur cet axe. Donc je vais devoir trouver un croisement qui va me permettre de trouver le point C. Alors, le problème, c'est que le point P ici ne va pas me permettre de trouver ce croisement. Et on va voir aussi que le point O, le rayon visuel que je me suis décidé à chercher, bah, si je l'utilise, eh bien, on va voir que ça ne va pas me permettre de non plus trouver un croisement. Donc, le moyen de trouver donc, ce croisement, c'est soit de se prendre un troisième point de fuite supplémentaire, hein, Donc, par exemple, le point D,
pour forcer donc ce croisement, ou bien on va utiliser une autre propriété qu'on va voir tout de suite. Alors, comment je fais pour trouver ce point C? Eh bien, je vais commencer par chercher le point D. Donc le point D qui est juste ici, eh bien, si j'utilise mon point principal pour le trouver, eh bien, j'utilise donc une parallèle à mon point, à ma direction OPP. Alors, la différence par rapport à l'exercice avant, c'est que le volume avant, il était en dessous du tableau. Cette fois-ci, on a un volume au-dessus. Donc, au lieu de devoir remonter vers le tableau, cette fois-ci, on redescend vers le tableau. Voilà, donc l'important, c'est d'avoir l'intersection avec le tableau. Pour que la droite AH, qui contient le point D, eh bien, on ait un croisement ici qui se fait sur le tableau. OK. Alors, ce croisement qui se fait sur le tableau, qui correspond en fait au point A, je peux le redescendre ici sur la ligne de terre parce que je cherche le point D au niveau du sol. Et vu que j'ai choisi une direction qui suit la direction du point principal, eh bien, ce point-là, voilà, donc ce point-là que j'ai descendu sur la ligne de terre, eh bien, je peux le relier à mon point principal. Et ça, c'est ma droite A vue en perspective. Donc, c'est cette droite-là vue en perspective. Donc, qui passe par le point là qui est sur le sol, donc qui est sur la ligne de terre, et qui suit la même direction que le point principal. Donc, ce point-là, je peux le relier au point principal. Donc, ça et ça, c'est la même droite. Ça, c'est la droite vue en plan. Ça, c'est la droite vue en perspective. OK. Alors, je sais que le point D donc, est sur cette droite, mais il me faut un croisement pour trouver où exactement. Pour y arriver, eh bien, je vais utiliser les rayons visuels. Comment est-ce qu'on utilise les rayons visuels? Les rayons visuels, hop, je reprends ma petite fiche qui était là. Donc, les rayons visuels, c'était quoi? Je prends mon point O et je le relie à mon point directement sur mon plan. OK, je le relie à mon point directement sur mon plan. Voilà. OK. Et au moment où ça touche le tableau, donc ici, ça touche le tableau juste ici, hop, je vais tracer une verticale. Voilà, donc j'ai tracé une verticale à partir du point où ça touchait le tableau. Donc j'ai relié le point O au point D. Et au moment où ça touchait le tableau, j'ai tracé une verticale. Et je sais que mon point D, que ce soit au niveau du sol, mais aussi en hauteur, donc les deux points vont se trouver sur cette verticale. OK. Alors, eh bien, s'il se trouve sur ce rayon visuel vert et que le point D se trouve aussi sur la droite A, c'est le croisement des deux. Mon point D se trouve donc juste ici. Hop. Voilà. OK. Alors, maintenant que j'ai trouvé mon point D, je peux enfin essayer de chercher le point C. Donc, je vous l'ai dit, il y a un problème, c'est que le point C, avec les deux points de fuite et avec le point de fuite, le point principal et avec les rayons visuels, je ne sais pas trouver le point C. Parce que si j'utilise mon point principal pour trouver le point C, OK, je le descends ici, je le descends jusqu'à la ligne de terre, je le relie à mon point principal, ça ne m'avance pas plus, je sais que mon point C va se trouver sur cet axe-ci. Si j'utilise mon rayon visuel, je relie le point O au point C, j'ai une intersection avec le tableau qui se fait juste ici, et je sais que mon point C va se trouver donc sur la verticale juste ici. Là encore, ça ne m'avance pas parce que je suis dans l'axe OPP, je le savais déjà. OK. Alors, comment est-ce que je contourne cette difficulté? Avec la quatrième propriété. La quatrième propriété me dit que si en plan,
une droite est parallèle au tableau, et comme le tableau en général, enfin dans nos exercices, il sera de toute façon horizontal, donc ça veut dire que la droite est horizontale en plan, eh bien en perspective conique, la droite est horizontale. Voilà. Alors, en quoi est-ce que ça nous aide de savoir ça? Eh bien, si on repère ici l'arête ici qui est CD, on voit qu'elle est parallèle au tableau, qu'elle est horizontale en plan. Et comme je connais ici mon point D déjà, eh bien je sais qu'en perspective conique, mon point C va se trouver sur la même horizontale. Donc j'ai déjà mon point D. Je trace une horizontale. Je sais que mon point C se trouve sur l'axe OPP. Hein. Donc j'ai un croisement qui va se faire juste ici. Ça, c'est mon point C. Donc sur l'axe OPP et l'intersection avec l'horizontale depuis le point D, ça, c'est mon point C. Ok. Alors, c'est un petit truc qui ne doit pas être utilisé juste si jamais vous êtes bloqué à cause de l'axe OPP. Donc, si vous voyez deux points qui sont sur la même horizontale, vous pouvez très bien tracer tout de suite une droite horizontale. Et alors, vous n'avez plus besoin que d'un seul point de fuite pour trouver un croisement. Et vous aurez de nouveau, comme pour les verticales lors du premier exercice, hein, ça sert aussi à corriger vos erreurs d'imprécision. Parce que si vous avez une horizontale dans votre plan, vous devez avoir une horizontale dans votre perspective conique. Et si ça ne donne pas une belle horizontale, alors ça donne l'impression d'être un dessin un peu bancal, pas très correct. Donc, mieux vaut corriger vos imprécisions avec une belle horizontale pour donner une impression de dessin qui est correcte. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai la base ABCD. Voilà. Donc, hop. Et maintenant, j'ai besoin des points qui sont en hauteur. Alors, les points en hauteur, j'ai déjà le point A', le point B' et le point E. Il me manque juste D', C' et F. Alors, comment je fais pour les trouver? Eh bien, pour le point D', eh bien, je vais, et même chose pour le point C' techniquement, je peux monter des verticales. Donc ça, on avait vu avec la propriété 2, c'est que si on a des droites verticales qui montent comme ça, eh bien, dans notre perspective conique, on peut monter des verticales. On sait que nos points vont être sur ces verticales. Ok. Alors, maintenant, cinquième et dernière propriété, qui ressemble un petit peu à la troisième en fait. Cette cinquième propriété, donc je vous ai dit, ok, si j'ai une face comme la face BC qui est dans l'axe de ma caméra, hein, comme ceci, eh bien je vais avoir tout qui va s'aligner sur une seule ligne. Donc on va avoir quelque chose d'un peu bizarre sur cette face. Eh bien, on va avoir le même phénomène, mais dans l'autre sens, si jamais, eh bien, on a tous des points, donc ici, pardon. Donc, si on a tous les points qui sont en hauteur, donc les hauteurs 4, c'est-à-dire A', B', C' et D', ceux-là, eh bien, on voit qu'ils se confondent avec la ligne d'horizon. Eh bien, on va avoir le même phénomène, donc dans l'autre sens. Donc, si je vois que ma calculatrice est éloignée par rapport
l'axe, enfin à mon objectif, ben, je vais revoir le rectangle de ma calculatrice. Par contre, si je le mets dans l'axe de mon objectif, eh bien, tous mes points vont s'aligner en une seule ligne. Et donc ça n'arrive que si, eh bien, tous ces points se trouvent à hauteur de la ligne d'horizon. Et c'est le cas des points A, B, C et D en hauteur. Tous ces points sont à hauteur de la ligne d'horizon, à hauteur 4. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de chercher une intersection avec un point de fuite pour trouver où est-ce que je dois m'arrêter sur mes verticales. Je sais de toute façon que les points A, B, C, D, ils ont eu la même hauteur que la ligne d'horizon, ils s'arrêtent sur la ligne d'horizon. Donc ici, B' et C', c'est le même point. Hein, donc C va s'arrêter sur la ligne d'horizon. Et D', même chose, s'arrête sur la ligne d'horizon. Je m'arrête juste ici. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu plus facile. Hein. Voilà. OK. Et il ne nous reste plus qu'à trouver le point F. Le point F, eh bien, je vais utiliser mes deux points de fuite, enfin en tout cas le point principal. Donc j'utilise une droite BH, voilà. J'arrive ici sur mon tableau. Cette fois-ci, je suis à hauteur 6, donc je le descends à hauteur 6. Voilà. Je suis à hauteur 6. J'ai suivi une direction orange de mon point principal. Donc ce point-là, je le relie à mon point principal. Voilà. Donc ça, c'est ma droite B. Voilà, B. Et donc, sur cette droite B, évidemment, je recroise mon point E, vu que ma droite B contient aussi mon point E. Et alors, j'ai besoin de mon rayon visuel. Si je retrouve, voilà. C'est-à-dire que je vais relier le point F à mon observateur. Voilà. Donc, j'ai relié F et O. Je trouve un point d'intersection sur le tableau juste ici. Et donc, à partir de ce point-là, je peux descendre une verticale. Et je sais que mon point F va se trouver justement sur cette verticale. OK. Voilà. Hop. J'ai un croisement ici entre ma droite B et la verticale verte. Ça, c'est mon point F. Voilà. Alors attention, je ne pouvais pas tracer une parallèle, une horizontale depuis D' pour trouver F, tout simplement parce que D' et F ne sont pas à même hauteur, d'accord? Donc le truc de l'horizontale ne fonctionne que si les deux points sont à la même hauteur. Hein, donc ça, c'est assez évident. Voilà. OK. Et du coup, bah, je peux tracer ma petite toiture. Voilà. Et voilà. OK. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est l'arête D ou l'arête A qui est vue? Ben, même chose que juste avant. Je vérifie tout simplement en reliant mes points à mon observateur. Ben, ici, si je relie O à A, eh bien, je vois qu'il n'y a rien devant, donc l'arête A est vue. Par contre, si je relie mon observateur à D, ben, je vois que là, il y a le volume qui est devant D. Donc ici, mon arête D est bien cachée. Voilà, hop. Et mon arête A, donc, comme je le disais, elle est vue. Voilà.
Et voilà, donc on a un volume. Comme je vous l'ai dit, on a un petit truc un peu bizarre qui se passe ici. Hein. On a l'impression que c'est pas normal, mais c'est à cause du fait qu'on est vraiment dans l'axe OPP pour cette face-là. Et donc, tout se voit en une seule ligne.